est venu accompagner l'État au niveau de la planification, au niveau des statistiques et au niveau des réformes des finances publiques parce que ce sont des priorités nationales. La Côte d'Ivoire est consciente que l'amélioration de la gouvernance est une priorité. Et pourquoi elle souhaite aboutir à cet objectif? Simplement parce que si la gouvernance n'est pas bonne, s'il y a de la corruption, s'il y a une gestion inefficace des finances publiques, s'il y a trop d'impôts mal utilisés ou mal répartis, les entreprises ne viennent pas. Notons que la vision d'une économie qui placera la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents à l'horizon 2020 s'appuie sur 3 piliers clés de la bonne gouvernance. La planification pour la prospective et la programmation, les statistiques pour le suivi et l'évaluation, les finances publiques pour la budgétisation. Au lendemain de son indépendance, la Côte d'Ivoire a fait de la planification l'outil fondamental de son développement, ce qui a fortement contribué à son essor économique, social et culturel. En effet, le pays a connu au cours des années 70 une croissance soutenue du produit intérieur brut réel de 7,3% l'an grâce en bonne partie au plan quinquennal de développement. Les difficultés économiques intervenant à partir de 1980 entraînent un accroissement du taux de pauvreté. De 10% en 1985, il est passé à 36,8% en 1995 et à 48,9% en 2008. Après son élection en 2010, le président Alassane Ouattara a décidé de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 à travers 2 plans. Le plan national de développement pour la période 2012-2015 et celui de la période 2016-2020. La planification, en d'autres termes, c'est l'organisation d'un certain nombre d'actions et d'activités qui concourent à la réalisation d'un objectif bien défini. Tout ce que vous voyez comme réalisations structurantes ont été planifiées, programmées, budgétisées et réalisées. Les infrastructures routières étaient au cœur des préoccupations des Ivoiriens. Le premier plan que le président Ouattara a initié a permis de régler les problèmes d'infrastructures routières, mais également d'autres initiatives. Le second plan va vers la transformation de l'économie, mais pour une transformation réussie, c'est véritablement le développement industriel qui est au cœur, puisque nous sommes un pays producteur de matières premières. Nous sommes en train d'expérimenter l'élaboration d'un plan stratégique dans une région donnée, c'est la région du Béquet. Dans le cadre de la coopération internationale décentralisée, on a un plan à présenter. Ce plan va nous aider non seulement pour dégager les priorités au bénéfice de nos populations, mais en plus également pour recueillir des partenariats sûrs dans les domaines qui ont été identifiés par le plan. L'Union européenne est en train d'accompagner le ministère du Plan à travers la direction générale du Plan pour que la planification puisse atteindre un niveau qui lui permet d'être efficace dans le traitement des besoins et des aspirations de nos populations. La première étape que nous essayons d'appuyer, c'est la planification pour que donc on puisse avoir une idée précise des objectifs à atteindre. L'Union européenne aujourd'hui nous assiste pour que ce plan national de développement puisse être traduit en plan sectoriel par chaque ministère et par chaque institution bénéficiaire des ressources publiques. Le recours aux statistiques s'impose aux principaux stades de la conception, de la mise en œuvre et du suivi-évaluation de ce plan. La planification, les statistiques et les finances publiques sont apparus comme donc des priorités. Et c'est pour cela que nous avons choisi ces 3 segments. Mais ça a un sens, dans la mesure où les statistiques et la planification sont intimement liées. La qualité de la planification dépend de la qualité des statistiques. La qualité des statistiques permet, n'est-ce pas, de poser un bon diagnostic. Et les diagnostics permettent, n'est-ce pas, de définir de bons objectifs en matière de planification. Et vous voyez qu'on ne peut donc pas aspirer à faire du bon plan lorsqu'on n'a pas de bonnes statistiques. Au niveau de votre voiture, vous avez un tableau de bord. Si le tableau de bord ne fonctionne pas, vous voyez que vous ne pouvez pas vous orienter
en termes de conduite. C'est un peu ça la statistique. C'est-à-dire donner des informations au gouvernement pour que le gouvernement puisse effectivement conduire la Côte d'Ivoire. On collecte plusieurs types d'informations. Vous avez les informations économiques, vous avez les informations démographiques. Tous ces éléments-là sont collectés pour donner des indicateurs au gouvernement et attirer l'attention du gouvernement s'il y a des éléments sur lesquels le gouvernement doit pouvoir s'appuyer effectivement pour pouvoir répondre au mieux aux attentes de la population. On a une loi statistique. Une loi statistique qui instaure aussi la mise en place d'un Conseil national de la statistique. La loi portant organisation du système statistique national. Le dernier élément sur les progrès au plan institutionnel, c'est la ratification et la publication de la Charte africaine de la statistique. Disposer de statistiques fiables et en temps opportun est essentiel pour pouvoir prévoir, faire un suivi et une évaluation des politiques publiques. C'est par exemple indispensable d'avoir des informations précises sur la population pour savoir combien et où il faut construire des écoles ou des hôpitaux et centres de santé. Vous avez aussi des indicateurs qu'on calcule, qui est l'indice par exemple harmonisé des prix à la consommation, qui sont aujourd'hui calculés sans grande contrainte. Et à temps, nous sommes en train de réaliser une enquête sur le niveau de vie des ménages qui va nous donner un niveau de pauvreté et aussi la répartition de cette pauvreté-là sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. L'État fait de gros efforts pour assurer le financement de la statistique, mais il faut dire que cela doit être encore un peu plus relevé pour permettre au système statistique d'être encore plus performant dans la production. Nous sommes en train de préparer la nouvelle stratégie nationale de développement de la statistique, avec bien sûr l'appui de l'Union européenne. Si nous voulons que l'INS assure une bonne production statistique à temps et mettre ça à la disposition des gens, il faudrait que tous ces éléments-là soient en place, y compris le Conseil national de la statistique. Nous avons un appui à l'Institut national de la statistique pour améliorer le recueil des statistiques, pour le rendre plus scientifique et pour en faire un outil d'objectif de gestion et de recueil de résultats des politiques que l'on veut mener. Par ailleurs, le pays est engagé dans un vaste processus de réforme des finances publiques en vue de collecter davantage de ressources et ce de manière plus équitable et renforcer la gestion des ressources publiques, ce qui est indispensable pour la mise en œuvre efficace des politiques de développement et de réduction de la pauvreté. Les finances publiques, de façon triviale, c'est en gros la façon dont l'État mobilise ses recettes et puis la manière dont il réalise ses dépenses. Alors, ces processus-là, en réalité, il s'agit pour l'Assemblée nationale d'autoriser l'État, au cours d'une année donnée, à pouvoir prélever des recettes qui se font à travers les impôts, à travers les droits des douanes, etc. Pour pouvoir dépenser cet argent, lorsque l'autorisation de le dépenser est donnée, il y a également des règles qui sont prescrites. Donc l'ensemble de ces règles-là, c'est vraiment tout ça qu'on appelle les finances publiques. La bonne gestion des finances publiques, qu'on appelle encore la bonne gouvernance, elle apporte beaucoup de choses à chacun d'entre nous. Lorsqu'il y a une bonne gouvernance, déjà celui qui paye l'impôt, ça lui permet de savoir que l'impôt qu'il va payer va servir à réaliser des choses qui lui sont utiles. Les routes sont entretenues, les écoles sont construites pour que ses enfants puissent y aller, les centres de santé fonctionnent correctement, donc il peut aller se soigner dans les structures de santé publique. La sécurité est assurée parce que l'État donne les moyens à la police, à la gendarmerie et à l'armée de pouvoir assurer la sécurité de tout le monde. La justice fonctionne correctement. Donc vraiment, tous ces éléments-là sont les conséquences d'une bonne gouvernance des finances publiques. Il faut déjà indiquer que c'est l'assistance technique et financière de l'Union européenne qui nous a permis d'élaborer le schéma directeur de réforme des finances publiques. C'est une réforme qui est tellement importante dans la mesure où son objectif est vraiment l'amélioration de l'efficacité de l'action publique, d'une part,
et de l'instauration d'une véritable transparence dans la gestion des finances publiques. Tous ces éléments-là sont vraiment des éléments constitutifs et fondamentaux pour nous permettre d'avoir une gestion des finances publiques qui soit à la hauteur des standards internationaux. L'action que nous avons apportée au niveau des finances publiques s'inscrit dans le cadre de la réforme qui a été recommandée par l'UEMOA et dans le cadre du respect donc, des directives de l'UEMOA. Et là, il a été demandé à chaque État de travailler, n'est-ce pas, à la mise en place d'un schéma directeur des réformes des finances publiques. C'est ce que nous avons fait. Nous n'avons fait qu'apporter la contribution des ressources de l'UE à la concrétisation de ces actions-là. L'appui de l'Union européenne va même plus loin et concerne le contrôle et l'évaluation de l'efficacité des politiques publiques. Des institutions clés telles que la Cour des comptes et l'Autorité nationale de régulation des marchés publics reçoivent ainsi un appui. On pourrait dire que cet appui a touché d'autres secteurs spécifiques. Au niveau de l'appui projet, on a accompagné la justice, la Cour des comptes. D'autres secteurs sont ciblés au niveau de l'appui budgétaire, qui ne sont pas forcément des questions de gouvernance. Je vais parler de l'emploi jeune, la formation professionnelle. Et je vais parler aussi de l'ONI, Office national d'identification, un accompagnement en termes de renforcement de la santé communautaire et aussi d'accompagnement en termes de médicaments, de la mise en place de la nouvelle PSP. La quête de l'émergence se retrouve également à travers la réduction de la pauvreté, le développement social et humain, la maîtrise de la démographie, la croissance économique ainsi que l'amélioration du climat des affaires. C'est pourquoi l'appui de l'Union européenne en matière de gouvernance va bien au-delà de la planification, des finances publiques et des statistiques et concerne également le secteur de la justice, aussi bien au niveau privé que commercial. Un demi-siècle après son indépendance, on peut constater que la trajectoire du développement de la Côte d'Ivoire n'est pas linéaire. Toutefois, elle s'est engagée à la mise en œuvre de politiques novatrices en matière de planification, de statistiques et de finances publiques, lesquelles constituent aujourd'hui les principaux piliers de sa politique de développement.